Avez-vous déjà remarqué à quel point nous dépensons beaucoup d'énergie sur des choses qui ne devraient même pas nous affecter? C'est impressionnant de voir à quel point nous laissons notre paix entre les mains de situations si triviales. Parfois, tout va bien, jusqu'à ce qu'un commentaire étrange, un regard mal interprété, une réponse froide, un retard, une nouvelle inattendue surviennent. Et c'est parti. L'esprit commence à s'agiter, le cœur s'accélère, et le reste de la journée n'est plus le même. Combien de fois avez-vous gâché votre propre journée pour quelque chose qui, si analysé calmement, ne méritait pas autant d'importance? La vérité est que nous ressentons trop, réagissons sur un coup de tête, interprétons tout comme quelque chose de personnel. Et au milieu de tout cela, ce qui se perd, c'est l'essentiel. La légèreté, le calme, la capacité de vivre l'instant présent sans porter le poids de ce qui n'en vaut pas la peine. Notre paix s'envole, notre concentration disparaît, notre énergie s'effondre. Nous ressentons trop, pensons trop, nous épuisons trop. Mais vivre vraiment, cela attend que tout s'améliore. Et ce jour n'arrive jamais. Mais que diriez-vous s'il existait un autre chemin? Un chemin silencieux mais puissant. Un chemin de force intérieure qui ne dépend de personne, ni de aucune circonstance. Un chemin qui commence déjà maintenant, en vous. C'est le chemin de l'autocontrôle, de la liberté émotionnelle, de l'esprit inébranlable. Les anciens stoïciens appelaient cela autodiscipline. C'est l'art de ressentir, oui, mais sans se laisser emporter. C'est la capacité d'observer l'émotion sans être entraîné par elle, de rester centré même lorsque tout autour de vous essaie de vous dérouter. Parce que la vérité est simple et puissante. Ceux qui ressentent trop souffrent davantage. Ceux qui réagissent à tout vivent prisonniers, mais ceux qui apprennent à se maîtriser vivent avec légèreté, vivent en pleine conscience, vivent vraiment. Dans cette vidéo, vous découvrirez 11 leçons stoïciennes puissantes qui vous aideront à arrêter de réagir à tout et enfin commencer à vivre avec plus de légèreté, plus d'équilibre et plus de liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas de devenir une pierre, ni de faire semblant que rien ne vous affecte. Il s'agit d'apprendre à maîtriser ce que vous ressentez, afin que ce qui est à l'extérieur ne contrôle plus ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, dites-moi une chose. Êtes-vous fatigué de vous laisser affecter par des choses insignifiantes? Fatigué de gaspiller votre paix sur des choses qui ne mènent à rien? Si la réponse est oui, je veux vous inviter à commenter ici, maintenant, avant de continuer à regarder. Écrivez dans les commentaires. Je vais ressentir et réagir moins et vivre plus. Écrivez-le vraiment. Cela vous engage, cela vous connecte à cette transformation. Et profitez-en. Mettez un like tout de suite. C'est ainsi que cette vidéo atteindra plus de personnes qui, comme vous, cherchent aussi l'équilibre. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, car ici nous parlons de stoïcisme de manière directe, réelle, applicable à votre vie. Maintenant, embarquons ensemble dans ce chemin vers votre force intérieure. Ressentez moins, réagissez moins, vivez plus. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous choisissez de faire avec ce que vous ressentez. Commençons par une vérité qui peut sembler inconfortable, mais qui est libératrice. Vous n'êtes pas vos émotions. Peu importe ce que vous ressentez maintenant, colère, tristesse, peur, euphorie, frustration, cela ne définit pas qui vous êtes. Ce qui vous définit vraiment, c'est ce que vous faites avec tout cela. Et ici, ce que les stoïciens nous enseignent avec tant de clarté entre en jeu, les sentiments ne sont pas des ordres, ce sont des signaux. Et les signaux doivent être interprétés, non suivis aveuglément. Le problème est que la plupart d'entre nous a été enseigné à croire que ressentir est équivalent à agir. Je ressens de la colère, je crie, je ressens de la tristesse, je me laisse emporter. Je ressens de l'anxiété, je fuis. L'émotion devient une impulsion. L'impulsion devient un comportement. Et sans s'en rendre compte, nous devenons des marionnettes émotionnelles. Mais l'être humain est plus que cela. Notre grandeur réside précisément dans notre capacité à avoir conscience, à pouvoir regarder en nous et dire « Ok, je suis en colère, mais je ne suis pas cette colère.
c'est la maturité émotionnelle, c'est la liberté. Épictète disait que ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous perturbe, mais le jugement que vous portez sur ce qui arrive. Remarquez, vous êtes-vous déjà fâché pour quelque chose que vous avez ensuite réalisé n'était pas si important? Avez-vous déjà pleuré pour quelque chose qui aujourd'hui semble même ridicule? Cela prouve que l'émotion est temporaire, passagère. Elle vient et s'en va, mais vos actions restent. Et c'est là que réside le danger de vivre en réagissant. Un mot mal placé, un commentaire désagréable, une situation hors de votre contrôle, tout cela peut devenir le déclencheur d'une réaction que vous n'aviez même pas voulu avoir. Une explosion, une offense, un geste irréfléchi. Et après, ensuite, il y a la culpabilité, le regret, parce que vous savez que vous auriez pu agir différemment. Mais la bonne nouvelle est, vous pouvez effectivement faire différemment. Et cela commence par un choix, une décision quotidienne d'observer au lieu de réagir, de répondre avec conscience, plutôt que de répliquer dans le feu de l'action. Soyons clairs, nous ne disons pas que vous ne devez pas ressentir. Cela serait impossible. Vous êtes humain, vous continuerez à ressentir de la colère, de la tristesse, de la jalousie, de la peur. Il ne s'agit pas de devenir un robot sans âme. Le stoïcisme n'a jamais proposé cela. L'idée n'est pas de tuer l'émotion, mais de la dompter. Pensez à l'émotion comme à un cheval sauvage. Si vous le laissez simplement courir librement, il vous renverse. Mais si vous apprenez à le monter, à le guider, à le diriger, il devient force, puissance, outil d'avancer. De la même manière, vos émotions ne doivent pas être des ennemis. Elles peuvent être des alliés. Il suffit que vous preniez les rênes. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, a traversé des trahisons, des maladies, des batailles et des pertes personnelles. Et pourtant, il écrivait dans son journal des réflexions calmes telles que « Vous avez le contrôle sur votre esprit, pas sur les événements qui vous entourent. Percevez cela et vous trouverez la force. » C'est ça. Le contrôle que vous recherchez n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, mais vous pouvez décider ce que vous choisissez d'absorber. Vous ne pouvez pas empêcher l'apparition des sentiments, mais vous pouvez choisir comment agir quand ils surgissent. La colère surgira, mais vous pouvez décider de ne pas l'alimenter. La tristesse frappera, mais vous pouvez choisir de ne pas vous y noyer. La frustration viendra vous rendre visite, mais vous pouvez choisir de garder votre calme et d'aller de l'avant. Et bien sûr, vous ne réussirez pas toujours. Il y aura des jours où vous exploserez, où vous crierez, où vous vous laisserez emporter. Et c'est bien. L'important est de prendre conscience, de revenir, d'apprendre de cela, parce que l'autocontrôle est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Alors, la prochaine fois qu'une émotion forte apparaîtra, faites un test. Arrêtez-vous pendant 10 secondes. Respirez profondément. Observez ce que vous ressentez sans jugement. Observez simplement. Et ensuite, demandez-vous, cela mérite-t-il vraiment une réaction maintenant? Qu'est-ce que j'y gagne en me laissant emporter par cette impulsion? Vous serez surpris du pouvoir qui réside simplement dans le fait de ne pas réagir. Et sachez que ce n'est pas une question de répression. C'est une question de redirection, de choisir avec attention. Parce que la véritable force ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans l'immuabilité intérieure, même lorsque tout autour de vous change. Réfléchis à cela. T'es-tu déjà senti fier d'une réaction impulsive ou es-tu plus fier des moments où tu as réussi à rester calme? La réponse révèle déjà le chemin que tu veux emprunter. C'est pourquoi je te demande de garder cette leçon précieusement. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Cette décision t'appartient. Elle a toujours été à toi. Et quand tu comprends cela, tu cesses de réagir simplement. Et tu commences enfin à vivre. Numéro 2. Ne prends pas tout de manière personnelle. Le monde ne tourne pas autour de toi. Soyons sincères. La plupart des gens portent un poids inutile parce qu'ils croient que tout ce qui se passe autour d'eux est une offense directe. Quelqu'un n'a pas répondu à ton message? Il m'ignore. Un collègue a parlé de manière plus sèche au travail. Il est en colère contre moi.
Quelqu'un ne t'a pas salué dans la rue, il m'évite. Et ainsi, nous vivons à interpréter tout de manière personnelle, comme si le monde réagissait constamment à nous. Mais la vérité est, tout n'est pas à propos de toi. Et comprendre cela est un signe de maturité. C'est une liberté. Parce que lorsque tu cesses d'interpréter chaque situation comme un reflet de ta valeur personnelle, tu commences à vivre plus léger. Sénéca disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu personnalises tout. Tu crées une histoire entière dans ta tête et tu souffres pour quelque chose qui, souvent, n'existe même pas. Le stoïcisme nous invite à une pratique simple mais puissante. Prends moins de choses à cœur, pose plus de questions, juge moins, observe plus. Lorsque tu commences à te distancer émotionnellement des petites situations, tu vois plus clairement. Tu comprends que peut-être cette personne passait une journée difficile, que peut-être cette réaction n'était pas à propos de toi, mais de ce qu'elle affrontait elle-même. Et cela change tout. Regarde, les gens sont trop occupés avec leurs propres problèmes, leurs propres dilemmes, leurs propres pensées. Ils ne pensent pas à toi tout le temps. Et ce n'est pas un problème, c'est une liberté. Lorsque tu cesses d'être le centre de l'univers, tu te libères de l'obligation de plaire, de répondre, de justifier chaque pas. Tu vis simplement, en paix avec qui tu es, et en paix avec le fait que les autres font également face à leur propre bataille. Bien sûr, parfois, les choses vont être à propos de toi. Un commentaire malveillant, une critique directe, une injustice. Mais même dans ces cas, tu as encore le choix. Cela vaut-il la peine de me fatiguer émotionnellement ? Car il est très facile de tomber dans le piège de l'autoprotection excessive, de toujours se mettre dans la position de la victime. Mais cela te place dans un état de guerre constant. Et celui qui se défend toujours ne se repose jamais. Il ne vit jamais pleinement. La véritable liberté émotionnelle commence lorsque tu réalises que la plupart des situations ne nécessitent pas de réponse, ni de ressentiment, ni de drame, juste de la compréhension et du détachement. Épictète disait que tu devrais te rappeler constamment « Je ne suis qu'un acteur dans cette pièce. Mon rôle est de bien jouer ma part, pas de contrôler ce que les autres font. » Réfléchis à cela. Que contrôles-tu ? Tu ne contrôles pas comment les autres parlent de toi, mais tu contrôles comment tu interprètes ce qui a été dit. Tu ne contrôles pas si les autres vont te féliciter ou te critiquer, mais tu contrôles si tu vas laisser cela affecter ton estime de soi. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles la signification que tu lui donnes. Lorsque tu apprends à mettre un filtre entre ce qui se passe et ce que tu ressens, tu acquiers un super pouvoir, celui de choisir de ne pas te sentir offensé par tout. Oui, tu as bien lu. Tu peux choisir de ne pas te sentir offensé. Non pas parce que tu es passif, mais parce que ta paix vaut plus que n'importe quelle provocation, n'importe quel malentendu, n'importe quel ego blessé. Lorsque quelqu'un te traite avec rudesse, par exemple, tu peux choisir de répondre avec la même rudesse. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Que tu es instable aussi, que n'importe qui peut te sortir de ton axe. Répondre avec sagesse, avec tranquillité, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force, d'autocontrôle, de clarté intérieure. La vérité est, les personnes déséquilibrées veulent te déstabiliser. Les personnes nuisibles veulent te tirer dans le même état émotionnel. Et le meilleur que tu puisses faire est de refuser de participer à ce jeu. Il y a une phrase stoïque que j'aime beaucoup, dite par Marc Aurèle. « Si quelqu'un m'offense, c'est son problème. Ce ne sera le mien que si je laisse cela m'affecter. » Regarde combien de liberté cela représente. La personne peut essayer de t'atteindre, mais elle ne pourra réussir que si tu ouvres la porte, si tu permets. Alors, ne l'ouvre pas. En pratique, lorsque quelque chose t'atteint émotionnellement, respire, observe, demande-toi, est-ce vraiment à propos de moi? Et, si c'est le cas, demande, cela vaut-il la peine de porter cela avec moi ou puis-je avancer léger? La légèreté est un choix, et elle naît souvent d'un simple changement dans la manière de voir les choses. Lorsque tu décides de ne pas personnaliser tout, tu commences à voir avec plus de compréhension.
Tu comprends que l'autre souffre peut-être, que cette critique peut venir de quelqu'un de frustré, que le silence de l'autre est le reflet de son propre chaos intérieur, pas de ta valeur personnelle. Et cela te sort du centre de la tempête, te ramène à ton équilibre, te donne une nouvelle posture face à la vie. Plus observateur, moins réactif, plus calme, moins émotionnellement perturbé. C'est un exercice. Cela exigera de la pratique. Tu vas glisser, tu vas réagir, tu vas mal interpréter. Mais, avec le temps, tu réaliseras que ton esprit commence à chercher un nouveau schéma, un nouveau regard, une nouvelle façon de te positionner. Et cela transforme la manière dont tu te relis au monde. Parce que vois-tu, si tu prends tout de manière personnelle, chaque conversation devient un champ de mine, chaque geste devient une attaque, et ton esprit vit en alerte constante. Mais lorsque tu apprends que tout n'est pas à propos de toi, tu recommences à respirer, à faire confiance, à observer avec plus de clarté. Tu commences à vivre la véritable liberté émotionnelle, celle qui naît de l'humilité de ne pas être le centre et de la sagesse de choisir ce qui mérite vraiment de l'espace en toi. Alors, garde cette leçon. Tout n'est pas à propos de toi. Aucun geste n'est une agression. Aucune parole ne nécessite de réponse. Et crois-le, lorsque tu cesses de prendre tout personnellement, tu commences vraiment à vivre plus léger. Numéro 3, les émotions sont passagères. Ne construis pas de maison pour elles. Parlons calmement maintenant. La vie nous joue parfois des tours. Un moment difficile, un mot mal compris, une déception inattendue. Et soudain, nous sommes envahis par une émotion forte. Tristesse, colère, frustration, peur. Elle arrive comme un vent froid. Et que faisons-nous? Au lieu de laisser passer, nous ouvrons la porte, invitons à entrer, offrons une place sur le canapé et préparons même une chambre avec une couverture chaude pour que l'émotion puisse s'installer. Nous construisons une maison pour l'émotion. Et, quand nous nous en rendons compte, elle ne veut plus partir. Mais voilà la grande vérité que les stoïciens nous enseignent. Les émotions ne sont pas permanentes. Elles sont éphémères. Des visiteurs. Certaines arrivent sans prévenir, d'autres, nous les connaissons déjà d'autres situations. Mais aucune d'entre elles ne doit rester plus longtemps que nécessaire. La question est, laissez-vous passer ces émotions ou les retenez-vous fermement et leur demandez-vous de rester? Parce que lorsque vous nourrissez une émotion négative, elle grandit, et elle ne grandit pas en silence. Elle commence à dominer votre vision, vos paroles, votre comportement, vos décisions. La tristesse passagère devient un état constant de découragement. La colère se transforme en ressentiment. La peur devient paralysie. Et ainsi, vous cessez de vivre votre vie et commencez à vivre l'émotion. Épictète disait: ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous dérange, mais notre réaction à ce qui nous arrive. Remarquez cela, l'émotion arrive, oui, mais elle n'a pas le pouvoir de rester seule. C'est nous qui la retenons. C'est nous qui la transformons en quelque chose de plus grand que ce qu'elle devrait être. Quand vous ressentez quelque chose, la première chose à faire est de reconnaître: d'accord, ce n'est qu'une émotion. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas qui vous êtes. C'est juste une réponse de votre corps et de votre esprit à quelque chose qui s'est passé. Ça va passer. Et cela passe, effectivement. Mais cela ne signifie pas ignorer. Il ne s'agit pas de réprimer ou de faire semblant de ne rien ressentir. Le stoïcisme n'a jamais été une question de nier les émotions, mais bien de ne pas être dominé par elles. C'est comme si vous étiez le propriétaire de votre propre esprit. Quand un visiteur arrive, qu'il soit tristesse, colère ou peur, vous le reconnaissez, lui dites bonjour, écoutez ce qu'il a à dire. Mais avec sagesse, vous montrez la porte de sortie au bon moment. Parce que vous avez une vie à vivre et vous ne pouvez pas laisser un visiteur temporaire prendre possession de votre maison intérieure. Maintenant, parlons de pratique. Comment appliquer cela au quotidien? D'abord, commencez à identifier ce que vous ressentez. Cela peut sembler simple, mais dire à vous-même « je ressens de la colère maintenant » ou « cela m'a rendu triste » crée déjà une distance saine entre vous et le sentiment. Lorsque vous nommez, vous observez. Et celui qui observe prend le contrôle.
Le deuxième pas est d'accepter sans jugement. Ressentir de la colère ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ressentir de la tristesse ne signifie pas que vous êtes faible. Le problème n'est pas de ressentir, mais de s'attacher. Et enfin, demandez-vous, cette émotion mérite-t-elle de l'espace en moi? Pour combien de temps? Si la réponse est « pas très longtemps », alors ne lui donnez pas de nourriture. Ne nourrissez pas des pensées qui renforcent cette émotion. Ne créez pas d'histoires dans votre esprit qui ne font qu'empirer. Vous n'avez pas besoin de souffrir dans un cycle interminable. Marc Aurèle a écrit dans ses journaux que l'âme devient ce avec quoi elle s'occupe. En d'autres termes, si vous vous occupez constamment de pensées négatives, d'émotions destructrices, vous commencez à devenir cela. Mais l'inverse est également vrai. Si vous occupez votre esprit avec clarté, avec concentration, avec des choix conscients, vous devenez plus fort, plus stable, plus libre. C'est cela la liberté émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de malheur. Cela signifie que vous ne serez pas esclave de vos émotions. Et vous savez, peut-être que vous écoutez cela maintenant et pensez « mais certaines choses font trop mal ». Il y a des choses qu'on ne peut pas simplement laisser passer. Et je suis d'accord. Il y a des douleurs qui doivent être ressenties. Il y a des pertes qui nécessitent un deuil. Il y a des situations qui demandent le silence, la réflexion, les larmes. Et c'est bien. Ce que nous disons ici, c'est « ressentez ». Oui, mais ne faites pas de la douleur votre foyer. Ne plantez pas vos racines dans des émotions qui ne sont que de passage. La douleur doit être vécue, mais elle doit aussi être laissée derrière. Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions erronées vous avez prises simplement parce qu'une émotion a parlé plus fort? Combien de conversations ont été détruites parce que vous étiez en colère? Combien de jours ont été perdus parce que la tristesse a tout envahi? Cela ne doit pas être ainsi. Vous pouvez ressentir et pourtant choisir. Vous pouvez être triste et rester gentil. Vous pouvez avoir peur et pourtant avancer. C'est cela la force, c'est cela le contrôle de soi. C'est vivre au-dessus de l'émotion et non en être prisonnier. Alors gardez cette image avec vous. Votre esprit est votre maison. Vos émotions sont des visiteurs. Accueillez-les avec respect, mais sachez quand ouvrir la porte. Vous n'avez pas besoin de les expulser avec violence, ni de faire semblant qu'elles ne sont pas arrivées. Mais vous n'avez pas non plus besoin de leur offrir un abri éternel. Lorsque vous apprenez à faire cela, vous gagnez de l'espace intérieur. Vous respirez mieux, vous vivez mieux. Parce qu'en fin de compte, vous comprenez qu'il n'y a pas de problème à sentir. Le problème réside dans l'attachement. Et si aujourd'hui vous ressentez quelque chose qui semble vous consumer, respirez profondément, fermez les yeux un instant et reconnaissez « Cela est en moi maintenant, mais je ne suis pas seulement cela. Cela va passer. Je ne suis pas cette émotion, je suis celui qui l'observe. » Et en faisant cela, vous commencez à sortir de la prison du sentir et à entrer dans la liberté de l'être. C'est la leçon des sages. Les émotions sont des visiteurs et vous n'avez pas besoin de construire une maison pour elles. Respirer en cours de route est aussi une sagesse. Parfois, c'est dans ce petit intervalle que l'on réalise combien nous avons déjà avancé et combien nous nous renforçons intérieurement. Chaque mot qui reste, chaque idée qui touche, est un pas ferme dans ce chemin vers l'équilibre. Si quelque chose ici a fait sens pour vous jusqu'à présent, écrivez dans les commentaires « Je choisis la légèreté » pour affirmer cet engagement envers une vie plus tranquille, même dans les jours difficiles. Maintenant, revenons à notre leçon 4. Tout n'a pas besoin d'une réponse. Le silence est une réponse puissante. Parfois, le plus grand signe de force n'est pas de lever la voix, de riposter, de répondre à la même monnaie. Parfois, le plus grand signe de maturité et de contrôle de soi est le silence. Le choix conscient de ne rien dire, de ne pas entrer dans le jeu de l'autre, de ne pas réagir comme on attend que vous réagissiez. La vérité est que nous vivons dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, où toute critique devient une dispute, où toute provocation est un motif de contre-attaque. Il semble que si vous ne répondez pas, vous perdez. Si vous ne vous défendez pas, vous êtes faible. Si vous ne rétorquez pas, vous avez tort. Mais c'est une illusion.
Parce qu'en pratique, lorsque vous répondez à tout, lorsque vous vous justifiez tout le temps, lorsque vous réagissez à chaque mot mal placé, vous vous épuisez. Vous remettez votre pouvoir à l'autre. Vous vivez en fonction des attentes des autres. Épictète disait « Si quelqu'un vous provoque, sachez que la provocation n'a d'effet que si vous le permettez. » Et le silence est une façon de ne pas permettre. C'est un bouclier invisible, une muraille qui protège votre paix intérieure. Et voyez-vous, je ne parle pas ici de fuir le conflit ou de se mettre devant ce qui est important. Il y a des moments où il est nécessaire de se positionner, oui. Il y a des situations qui exigent du courage pour dire ce qui doit être dit. Mais la plupart des confrontations du quotidien n'ont pas à voir avec des valeurs. Elles sont liées à l'ego, à l'orgueil, à la vanité. Vous êtes-vous déjà retrouvé à perdre du temps à discuter pour des broutilles? Avez-vous déjà dépensé de l'énergie à prouver votre point de vue à quelqu'un qui n'était même pas prêt à écouter? Vous êtes-vous déjà senti désolé après avoir dit quelque chose dans le feu de l'action? Si la réponse est oui, alors vous comprenez ce dont je parle. Il existe des batailles qui ne méritent pas d'être livrées, car même si vous gagnez, vous perdez. Vous perdez la paix, vous perdez du temps, vous perdez votre concentration. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est une arme de sagesse. Ce n'est pas de la passivité, mais un choix actif. Il dit « Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau ». Il dit « Ma paix vaut plus que cette discussion ». Il dit « Je contrôle mon esprit. Je ne vais pas remettre ce pouvoir entre vos mains ». Marc Aurèle, dans ses écrits, parle de ne pas se laisser abattre par le comportement des autres. Il affirme que le comportement de quelqu'un ne doit pas vous priver de la noblesse de votre propre caractère. Et le silence est justement la pratique de cette noblesse. Lorsque vous choisissez le silence, vous déclarez « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit pour l'instant. Ce que je suis, ce que je pense, ce que je porte en moi ne dépend de l'approbation ou de la provocation de personne. » Il est curieux de constater qu'en agissant ainsi, vous ne vous sentez pas faible, vous devenez admiré, car le silence est déconcertant pour celui qui s'attendait à une réaction. C'est frustrant pour celui qui voulait vous mettre hors de vous. C'est puissant pour celui qui a appris à observer et non à simplement réagir. De plus, il vous protège. Il vous empêche de dire quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. Il vous aide à garder l'esprit clair, l'énergie équilibrée. Soyons honnêtes, il n'est pas facile de rester silencieux quand tout en vous souhaite répondre, quand l'orgueil veut se défendre, quand l'ego veut prouver qu'il a raison, quand l'injustice réclame une correction immédiate. Mais c'est là que réside la différence entre ceux qui vivent sur l'impulsion et ceux qui vivent avec intention, entre ceux qui sont guidés par les émotions et ceux qui sont guidés par la raison. Le silence exige de la force. Il nécessite de la pratique. Il demande du contrôle. Vous voulez un exercice simple? La prochaine fois que quelqu'un vous dira quelque chose qui vous offense, ne répondez pas immédiatement. Respirez, écoutez, observez. Posez-vous la question, qu'est-ce que je gagne à répondre maintenant? Et soyez honnête dans votre réponse. 9 fois sur 10, vous constaterez que le mieux est de ne rien dire, que cela ne vaut pas la peine de se fatiguer, que votre réponse peut attendre ou qu'elle n'a même pas besoin d'exister. Le silence peut également être une réponse face au chaos, face à l'excès d'opinion, face à la pression extérieure. De nos jours, tout le monde veut donner son avis sur tout. Les réseaux sociaux ont créé une culture où vous êtes presque contraint de vous positionner sur chaque polémique. Mais toutes les opinions ne doivent pas être partagées. Rien ne nécessite une réaction immédiate. Parfois, ce qui est le plus sage, c'est d'observer, de réfléchir et de maintenir sa paix. Au fond, le silence est également une forme d'écoute, l'écoute de soi-même. Lorsque vous vous taisez, vous entendez votre propre voix intérieure. Et cela, c'est rare. De nos jours, nous sommes tellement conditionnés à répondre, à interagir, à nous expliquer, que nous oublions d'écouter ce qui est là à l'intérieur. Et souvent, c'est justement dans cet espace de silence que surgissent les meilleures réponses, les plus profondes, les plus conscientes.
Le stoïcisme nous enseigne que tout ce que nous ressentons n'a pas besoin d'être extériorisé, que tout ce que nous pensons n'a pas besoin d'être dit, que tout ce qui nous affecte ne mérite pas une réaction. Le sage observe, réfléchit et agit calmement. L'ignorant réagit sans penser, parle trop et se repent ensuite. Alors, rappelez-vous ceci. Le silence est une réponse, l'une des plus élégantes, l'une des plus fortes et, souvent, la plus nécessaire. Et si vous sentez que vous devez dire quelque chose juste pour prouver que vous avez raison, peut-être que c'est l'ego qui parle. Mais si vous sentez que votre paix est mieux préservée dans le silence, peut-être que c'est l'âme qui apprend déjà à se libérer. Rien ne nécessite une réponse. Parfois, le silence parle plus fort. Parfois, il dit exactement ce qui doit être dit, sans un seul mot. Numéro 5. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Allons droit au but. Ressentir de la douleur fait partie de la vie. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Tôt ou tard, elle frappera à votre porte. Elle viendra sous forme de perte, de rejet, de frustration, de fatigue, de maladie, de nostalgie, de silence. La douleur est le rappel constant que nous sommes humains, fragiles, temporaires. Et essayer de l'éviter est aussi futile que d'essayer d'empêcher le soleil de se coucher à la fin de la journée. Mais voici le truc. La souffrance est optionnelle. Oui, la douleur arrive, mais la souffrance naît de la manière dont vous gérez cette douleur. La différence entre les deux réside dans le temps que vous laissez la douleur habiter en vous et l'espace que vous lui donnez pour s'étendre. La douleur est la coupure. La souffrance, c'est quand vous insistez à gratter la plaie. Cicéron disait que la douleur physique est brève et si elle se prolonge, peut être supportée, mais la souffrance mentale est volontaire. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que souvent, nous sommes les architectes de notre propre agonie. Non pas parce que la vie est facile ou que nous devons ignorer les difficultés, mais parce que nous insistons à revivre les scènes qui nous ont blessés, à alimenter les pensées qui nous font mal, à dramatiser tout ce que nous ressentons comme si c'était la fin du monde. Réfléchissons ensemble. Combien de fois la douleur réelle est-elle déjà passée, mais vous êtes resté enfermé dans la souffrance qu'elle a laissée? Combien de nuits avez-vous perdu à vous remémorer quelque chose que vous ne pouvez pas changer? Combien de discussions avez-vous répétées mentalement comme si les répéter allait résoudre le problème? L'esprit crée des labyrinthes et s'y perd. Souvent, ce qui nous retient n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que nous continuons à alimenter en nous. Et voyez-vous, il ne s'agit pas d'ignorer la douleur. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce serait de l'hypocrisie émotionnelle. La douleur doit être ressentie, reconnue, respectée, mais pas éternisée, pas transformée en identité. Vous pouvez traverser un moment difficile sans devenir une personne amère. Vous pouvez faire face à des pertes sans perdre votre légèreté. Vous pouvez ressentir de la douleur sans vous définir par elle. Marc Aurèle a fait face à la perte d'enfants, d'amis, de batailles, et pourtant il a écrit « Si vous souffrez à cause de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cela qui vous perturbe, mais votre perception à ce sujet. » Regardez la force de cette phrase. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de douleur. Il dit que la clé de la paix réside dans la manière dont vous interprétez, dans la manière dont vous internalisez, dans la manière dont vous répondez à la douleur. Et c'est ici que se trouve le point central de cette leçon. Vous pouvez entraîner votre esprit à ne pas transformer la douleur en souffrance. Vous pouvez apprendre à ressentir sans vous noyer. Vous pouvez vivre la perte sans vous perdre. Vous pouvez permettre à la douleur de passer à travers vous sans permettre qu'elle détruise qui vous êtes. Comment faire cela dans la pratique? D'abord, apprenez à observer vos pensées. La douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, peut surgir, mais c'est votre esprit qui en augmente le volume. Vous commencez à créer des histoires. Je ne méritais pas ça, ça m'arrive toujours, je ne vais jamais surmonter ça, personne ne me comprend, je ne suis pas à la hauteur. Ces narrations sont des graines de souffrance et si vous les arrosez, elles grandissent. L'esprit, lorsqu'il n'est pas bien entraîné, adore exagérer, adore dramatiser et la souffrance se nourrit exactement de cela.
Donc, lorsque la douleur arrive, et elle viendra, dites-vous, c'est de la douleur, c'est réel, mais cela ne durera pas éternellement, et je choisis de ne pas en faire un poids plus lourd qu'il ne l'est déjà. Respirez, ressentez, mais ne vous accrochez pas. La douleur est un visiteur, pas une condamnation. Une autre pratique importante est de changer de focus. Lorsque nous souffrons, notre attention se fixe sur le problème. C'est comme si le monde entier se résumait à ce moment de douleur. Mais la vie est plus grande, toujours. Même au milieu de la douleur, il y a toujours le ciel, le vent, le silence, la présence de quelqu'un, un geste de tendresse, une musique, la foi. Ce n'est pas pour nier la douleur, mais pour se rappeler qu'elle n'est pas tout. Ce n'est pas l'histoire entière. Et ici, peut-être le plus crucial, ne vous accrochez pas au rôle de victime. Cela peut sembler dur, je le sais, mais c'est libérateur. Lorsque vous vous attachez à la souffrance, vous commencez à rechercher des bénéfices secondaires. Attention, justification, compassion, excuses pour ne pas agir. Mais au fond, cela vous emprisonne, vous empêche d'avancer, vous empêche de vous renouveler. Le stoïcisme est une invitation à la responsabilité émotionnelle. Il vous regarde dans les yeux et dit « La douleur n'est pas de votre faute, mais ce que vous en faites est votre choix. » Et savez-vous quel est le choix le plus puissant? Grandir, apprendre de la douleur, l'utiliser comme maître, transformer la blessure en sagesse, faire d'elle un pont, pas un abîme, parce que toute douleur vous brise ou vous façonne et la différence réside dans votre posture, dans votre réponse, dans la manière dont vous décidez de grandir malgré la douleur. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne luttez pas contre la douleur, luttez contre la souffrance, luttez contre les pensées qui vous maintiennent prisonnier, luttez contre la narration qui dit que vous êtes une victime de la vie. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et cette force ne vient pas de l'absence de sentiments. Elle vient du fait de ressentir et de rester debout. Elle vient de regarder à l'intérieur et de dire « ça fait mal, mais cela ne me définira pas ». Gardez cette leçon précieusement, car elle peut vous sauver dans les jours les plus difficiles. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Dès que vous comprenez cela, vous n'avez plus besoin de fuir la douleur. Vous apprenez à la traverser avec dignité. Numéro 6. Le contrôle est une illusion. L'acceptation est liberté. Si quelque chose nous empêche de dormir, nous perturbe et même nous rend fous, c'est l'idée fausse que nous avons le contrôle sur tout. Nous planifions chaque détail, créons des attentes, voulons garantir que rien ne déraille, que les gens agissent comme nous l'espérons, que la journée se déroule comme nous l'imaginons, que l'avenir obéisse à notre scénario mental. Mais la vie, vous le savez, ne fonctionne pas ainsi. Et lorsque les choses échappent à notre contrôle, car inévitablement elles le feront, nous nous frustrons, nous nous irritons, nous souffrons parce que nous croyons pouvoir commander l'incontrôlable. Mais voici le point central de cette leçon. Le contrôle est une illusion. Et plus vous essayez de tout tenir en force, plus vous souffrez. Épictète disait « Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. » La sagesse consiste à savoir faire la différence. Et le problème, c'est que nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent, ce qui va se passer demain, la météo, le trafic, le marché, les émotions des autres, le temps. Tout cela est au-delà de notre capacité. Pourtant, nous persistons et cela nous emprisonne. Regardez, plus vous essayez de contrôler les gens, plus ils s'éloignent. Plus vous essayez de contrôler l'avenir, plus vous devenez anxieux. Plus vous voulez que tout soit sous votre domination, plus vous vous sentez fragile face au premier imprévu. Parce que la vie va vous tester, vous surprendre, retirer certaines pièces du puzzle, en mettre d'autres que vous n'auriez jamais imaginées. Et vous devez être prêt pour cela. Pas avec rigidité, mais avec flexibilité. Accepter n'est pas abandonner. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est et non telle que vous aimeriez qu'elle soit. L'acceptation n'est pas un conformisme, c'est une liberté. Car lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de modifier l'immuable.
et commencez à utiliser cette force pour ce qui est à votre portée, votre réponse, votre attitude, votre intérieur. Marc Aurèle a écrit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Quand vous comprenez cela, vous trouverez de la force. Cela change tout, parce que la plus grande force qui existe n'est pas de contrôler ce qui est à l'extérieur, mais de contrôler ce qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur? Vos pensées, vos actions, vos choix, votre regard, la manière dont vous interprétez les faits. Cela, oui, est votre territoire. Cela, oui, est le vrai pouvoir. Donc lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si c'est le cas, agissez avec courage. Mais si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Libérez-vous de la nécessité de contrôler, car essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de vous, c'est comme essayer de tenir le vent. Vous vous frustrez, vous vous fatiguez et vous perdez ce qui importe vraiment. L'acceptation est présence. C'est être ici, maintenant, avec tout ce qui est, sans se battre avec le moment, sans rejeter la réalité et en même temps avec la sérénité d'agir là où il est possible d'agir. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour vivre bien. Vous devez juste accepter ce qui est et agir avec sagesse. Et voici une vérité difficile, mais nécessaire. La souffrance de beaucoup provient de la résistance à la réalité. La personne n'accepte pas que la relation soit terminée, n'accepte pas que l'autre n'ait pas changé, n'accepte pas que le plan ne se soit pas déroulé comme prévu. Et là, au lieu d'avancer, elle se fige. Au lieu d'apprendre, elle répète. Au lieu de grandir, elle s'accroche. Mais la vie continue, avec ou sans vous. Et si vous n'acceptez pas le flux de la vie, vous serez entraîné par lui. L'acceptation est le seul moyen d'avancer avec légèreté. C'est le seul moyen d'être en paix, même lorsque les choses sont désordonnées. Peut-être pensez-vous maintenant, mais si j'accepte tout, je vais rester immobile, sans rien faire. La réponse est non, si vous comprenez vraiment ce qu'est accepter. Car accepter n'est pas abandonner. C'est ouvrir son cœur, c'est agir sans être attaché à ce qui va se passer ensuite. C'est donner le meilleur de soi et faire confiance au reste, que la vie résoudra. Lorsque vous commencez à vivre de cette manière, quelque chose change en vous. Vous vous sentez plus léger, plus libre, plus présent, parce que vous n'essayez plus de réparer ce qui n'est pas entre vos mains. Vous ne vivez plus prisonnier de ce qui est déjà passé, ni trop préoccupé par ce qui n'est même pas encore arrivé. Vous êtes ici, respirant, calme, attentif. Et plus encore, lorsque vous acceptez, vous cessez de rejeter la faute sur les autres. Vous arrêtez de vous battre avec le monde et vous commencez à prendre soin de ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous comprenez que, même si tout autour de vous est difficile, il est toujours possible de garder son calme. Il est encore possible de choisir d'avoir la paix. Il est encore possible d'être plus grand que le désordre. Réfléchissez un instant, qu'essayez-vous de contrôler qui n'est pas de votre responsabilité? Quel moment devez-vous accepter avec plus de sérénité? Dans quelle partie de votre vie dépensez-vous de l'énergie pour rien? Peut-être est-il temps de lâcher prise, de cesser de lutter contre le courant, de laisser la vie suivre son cours, tout en renforçant votre monde intérieur. Car dehors, tout change, mais à l'intérieur de vous, il peut exister un endroit ferme, tranquille, sûr. Numéro 7. La vraie force est de ne pas se laisser abattre. Beaucoup de gens ont une idée erronée de ce que signifie être fort. Ils pensent que la force consiste à crier plus fort, à s'imposer, à répondre immédiatement, à ne pas accepter de provocation, à montrer de la colère. Mais cela ne correspond qu'à une force brute, celle qui provient de l'émotion incontrôlée. La véritable force, celle qui fait qu'une personne est admirée, respectée et équilibrée, est la force de ceux qui ne se laissent pas facilement ébranler. Être fort, ce n'est pas réagir dès qu'une chose vous dérange. C'est rester ferme quand tout tente de vous déstabiliser. C'est réussir à se tenir, à respirer profondément quand l'envie est d'exploser, à faire face à une provocation et à choisir le silence. C'est être solide, comme une pierre, même lorsque la tempête fait rage.
Les philosophes stoïciens parlaient beaucoup de cela. Ils ne voulaient pas être durs à l'extérieur, mais forts à l'intérieur. Ils savaient que le monde est imprévisible et souvent injuste. On ne peut pas contrôler tout, mais on peut choisir comment réagir. Et c'est là que réside la force. Rester calme, même lorsque tout est difficile. Marc Aurèle, empereur de Rome, avait le monde à ses pieds. Même en traversant des trahisons, des guerres et des pertes, il a écrit dans son journal « L'âme ne perd pas si elle ne se livre pas ». C'est extrêmement fort. Il voulait dire que seule perd à l'intérieur celle qui laisse ce qui vient de l'extérieur dominer son esprit. Si vous restez calme, clair et ferme, rien ne peut vraiment vous abattre. Et cela ne signifie pas être froid ou insensible. Ce n'est pas devenir une pierre. C'est créer à l'intérieur une base qui ne vacille pas avec n'importe quelle émotion. C'est avoir l'esprit entraîné, le cœur fort, ressentir tout, mais ne pas perdre l'équilibre à cause de cela. Pensez maintenant à ceux qui vous inspirent. Ce ne sont sûrement pas des personnes qui s'irritent pour un rien, qui crient, qui perdent rapidement le contrôle. Vous admirez ceux qui savent garder leur calme, qui écoutent plus qu'ils ne parlent, qui agissent avec soin, qui même sous pression savent ce qu'ils font. La vraie force est silencieuse. Elle n'a pas besoin de faire du bruit. Elle se manifeste lorsque tout pourrait mal tourner, mais que vous respirez profondément et continuez sur le bon chemin. Lorsque la colère essaie de prendre le dessus, mais que vous choisissez le respect. Lorsque la peur apparaît, mais que vous persévérez. Être fort, c'est maîtriser soi-même. Et comment apprend-on cela? En s'entraînant chaque jour. C'est décider de ne pas agir par impulsion, de s'arrêter avant de répondre, de porter une attention particulière à ce que l'on pense. L'esprit est comme un jardin. Ce que vous plantez, cela grandit. Si vous le remplissez de colère, de fierté, de rancune, c'est ce que vous récolterez. Mais si vous cultivez la patience, la clarté, l'humilité, alors votre âme deviendra plus forte. Épictète disait « Rien de grand ne naît en un instant ». Être ferme prend du temps, de l'entraînement, un défi à la fois. Et bien sûr, vous ferez des erreurs, vous perdrez votre calme, vous agirez sans réfléchir, vous vous en repentirez. Ce n'est pas grave. L'erreur enseigne aussi. L'important est de continuer, d'apprendre de chaque faux pas et d'essayer de mieux faire la prochaine fois. Et il y a une autre chose importante. Être ferme ne signifie pas tout encaisser en silence. Ce n'est pas accepter l'injustice. Ce n'est pas être passif. C'est en effet savoir s'affirmer, mais avec équilibre. C'est savoir dire non calmement, mettre des limites sans agressivité. Vous n'avez pas besoin d'être brusque pour être respecté. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Lorsque vous avez une présence, votre manière d'être parle pour vous. Beaucoup de gens dépensent de l'énergie pour des choses futiles. Ils se vexent pour des critiques, s'énervent pour des commentaires insignifiants, se frustrent pour le comportement des autres. Mais l'esprit préparé choisit où dépenser sa force. Et, dans la plupart des cas, la meilleure réponse est simplement de ne pas se laisser abattre. Pas parce que cela ne vous intéresse pas, mais parce que vous avez appris à valoriser votre paix, parce que vous comprenez que tout ne mérite pas de réponse, que tout ne mérite pas d'espace dans votre esprit. C'est ça, la base de la véritable force intérieure. Choisir avec soin ce qui vous affecte. Réfléchissez bien. Combien de fois vous êtes-vous stressé pour quelque chose qui, aujourd'hui, a totalement perdu son importance? Combien de réactions avez-vous eues et après coup, vous avez réalisé que cela ne valait pas l'énergie? Combien de fois votre paix a-t-elle été perturbée pour des futilités? Cela montre que la vraie force est un choix, quelque chose qui se construit petit à petit, un exercice pour ne pas laisser n'importe quoi vous faire perdre votre équilibre. Alors, gardez cela précieusement. La force réelle apparaît lorsque vous ne vous laissez pas abattre, lorsque vous parvenez à rester ferme même quand tout s'effondre, lorsque vous avancez calmement même avec le désordre à l'extérieur, lorsque vous avez confiance en votre structure intérieure, celle que vous renforcez jour après jour, avec concentration, calme et sagesse. Et quand vous réaliserez que vous ne réagissez plus comme avant, que votre paix est mieux protégée, que vous pouvez regarder le chaos sans vous y perdre, alors vous comprendrez. La force que vous cherchiez à l'extérieur
Elle réside déjà en vous et personne ne peut vous l'enlever. Numéro 8, tout ce qui vous dérange ne mérite pas d'attention. Apprenez à filtrer ce qui entre dans votre tête. Beaucoup de choses perturbent notre paix, non pas parce qu'elles sont grandes, mais parce que nous leur donnons trop d'importance. La vérité est que tout ce qui vous parvient ne mérite pas de réponse, ni d'explication, ni d'espace dans votre pensée. Savoir choisir ce que vous permettez de vous affecter est l'une des plus grandes intelligences que l'on puisse avoir. Combien de fois avez-vous pensé à quelque chose de trivial que quelqu'un a dit ? En combien de fois avez-vous perdu le sommeil pour quelque chose qui, au fond, ne vous concernait même pas ? Le problème est que nous investissons beaucoup d'énergie dans des choses futiles et oublions que l'esprit est comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, des mauvaises herbes poussent. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous dérangent, mais la façon dont nous les percevons. Autrement dit, l'inconfort réside dans notre interprétation. Et voici une question puissante que vous pouvez vous poser à partir de maintenant. Est-ce vraiment important ou cela me dérange-t-il simplement parce que j'ai laissé mon esprit s'égarer sans attention? Le monde est plein de bruit, de distractions, de choses qui veulent voler votre concentration et votre paix. Si vous ne prenez pas soin de votre esprit, il devient un terrain vague. Et c'est alors que surviennent l'anxiété, la colère, la comparaison, la frustration, le désordre. Non pas parce que la vie vous attaque, mais parce que vous n'avez pas mis de clôture, que vous n'avez pas filtré, que vous n'avez pas dit « cela ne me concerne pas ». Marc Aurèle a écrit une chose forte. La qualité de vos pensées façonne la qualité de votre âme. Cela en dit long. Cela montre qu'une bonne vie commence par ce que vous cultivez en vous. Si vous ne nourrissez que des commérages, des critiques, des choses futiles, votre âme devient faible, bruyante, instable. Mais il est possible de renverser la tendance. Cela commence par une étape simple, créer un filtre mental. Chaque fois que quelque chose vous dérange, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela a une utilité? Est-ce vrai? Dans une semaine, cela comptera-t-il encore? Et dans un mois? Dans un an? Si la réponse est non, alors pourquoi perdre du temps et de l'énergie avec ça? C'est comme si quelqu'un se présentait chez vous avec un sac poubelle et vous demandait de le laisser sur votre canapé. Vous ne le feriez pas, n'est-ce pas? Alors, pourquoi laisser des pensées négatives, des critiques vides, des paroles dures et des préoccupations inutiles occuper de l'espace en vous comme si elles étaient les bienvenues? La sagesse ancienne nous montre que nous n'avons pas besoin de répondre à tout, ni d'embrasser tout. Nous avons le droit et même le devoir de protéger notre paix, de se dire à soi-même « cela ne vaut pas mon temps, ni mon espace ». Mais attention, cela ne signifie pas ignorer la réalité ou fuir les problèmes sérieux. C'est juste savoir faire la différence entre ce qui est un vrai problème et ce qui n'est que du bruit. Il y a des choses qui nécessitent une solution, oui, mais il y a des agacements que vous pouvez simplement laisser passer. Et cette différence change tout. Pensez au temps que vous perdez chaque jour à essayer de comprendre le comportement des autres, à refaire des conversations dans votre tête, à répéter des réponses, à essayer de vous expliquer. Cela vous fatigue, vous éloigne du moment présent et vous rend plus nerveux. Et le pire, cela vole votre énergie là où elle devrait être, dans le maintenant, dans ce que vous pouvez réellement changer. Alors, que diriez-vous de commencer à mieux choisir les pensées que vous nourrissez? Que diriez-vous de traiter votre esprit comme un espace sacré? Parce que c'est ce qu'il est. C'est de là que naissent vos attitudes, vos émotions, vos décisions, vos résultats. Si votre esprit est en désordre, votre vie le sera aussi. Mais si elle est claire, concentrée et organisée, tout coule mieux. Voici un conseil simple. Prêtez attention aux pensées qui surgissent tout au long de la journée. Quand quelque chose vous dérange, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Observez. Voyez la pensée passer comme un nuage et demandez-vous, cela mérite-t-il de l'espace en moi? Si ce n'est pas le cas, laissez-le partir. Ne le retenez pas, ne l'alimentez pas, ne l'intensifiez pas. Laissez-le simplement passer. Vous ne pouvez pas empêcher le monde de vous apporter des provocations, mais vous pouvez empêcher qu'elles ne dominent votre vie.
Vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre dit, mais vous pouvez éviter que cela ne vole votre tranquillité. Ce qui vient de l'extérieur est imprévisible, mais ce que vous choisissez de garder à l'intérieur est entre vos mains. Rappelez-vous ceci, tout ce qui vous irrite ne mérite pas votre attention. Et plus vous apprenez à prendre soin de ce que vous pensez, plus votre chemin devient léger. Vous commencez à comprendre que la plupart du stress n'était que du bruit qu'il n'était pas nécessaire d'écouter, du bruit que vous pouvez apprendre à éteindre. Parce qu'au final, votre liberté émotionnelle dépend justement de cela, de votre capacité à décider ce qui entre et ce qui reste dans votre tête. Et quand vous devenez le gardien de cet espace intérieur, personne ne peut plus détruire votre paix sans votre autorisation. Numéro 9. La paix ne se trouve pas dans le monde, mais dans la façon dont vous choisissez de vivre en son sein. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser quelque chose comme « quand tout se sera calmé, alors je serai bien » ou peut-être « quand une telle changera, je pourrai enfin avoir du repos » ou encore « quand tout commencera à bien se passer, alors je pourrai me détendre ». Cette façon de penser que notre calme dépend de ce qui se passe à l'extérieur est un piège énorme. Elle met votre paix entre les mains des autres, du hasard, du temps. Et tant que vous attendrez que le monde soit parfait, vous continuerez à lutter à l'intérieur. La vérité peut faire mal, mais elle est importante. Le monde ne s'ajustera pas pour vous plaire. Les gens n'agiront pas toujours comme vous le souhaitez. Les jours ne seront pas tous calmes. Il y aura du désordre, des imprévus, de la pression et des choses qui vous contrarient. Et si votre paix dépend de l'absence de tout cela, vous ne connaîtrez jamais le véritable calme. Mais c'est ici que les sages anciens, comme les stoïciens, ont été très intelligents. Ils ont compris que la paix n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui se passe en nous. Ce n'est pas de ne pas avoir de problème, c'est de ne pas laisser les problèmes prendre le contrôle. La paix est quelque chose qui se construit. Un choix que l'on fait chaque jour, une pratique constante de revenir à son centre, même quand tout autour semble s'effondrer. La paix naît de la façon dont vous percevez les choses, de la valeur que vous leur accordez. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une panique, l'autre reste calme. Qu'est-ce qui change? La manière dont chacune d'elles gère la situation. Vous ne contrôlez pas le chaos du monde, mais vous contrôlez le type de monde que vous cultivez à l'intérieur de vous. Et cela change tout. Parce que quand vous comprenez que votre paix est votre tâche, et de personne d'autre, vous cessez de blâmer, d'attendre des autres, de vous frustrer face à ce qui échappe à votre contrôle. Vous commencez à chercher la fermeté en vous, à trouver dans le silence de votre esprit un coin sûr que personne ne peut envahir. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas simple. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela exige de la pratique. Cela demande de l'attention, car tout dans le monde d'aujourd'hui semble fait pour vous écarter de votre chemin. Les messages qui ne cessent d'arriver, les pressions, les comparaisons, les mauvaises nouvelles, les jugements, la course. Si vous n'apprenez pas à créer un espace de calme en vous, vous serez tiré d'un côté à l'autre tout le temps, comme une feuille dans le vent. Et comment construit-on cet endroit? Avec présence, avec de petits choix répétés. Par exemple, au réveil, choisissez-vous de courir vers votre téléphone ou de respirer un peu en silence? Quand quelqu'un vous défie, réagissez-vous sur le champ ou essayez-vous d'écouter ce qui se passe en vous? Si quelqu'un vous provoque, répondez-vous sans réfléchir ou gardez-vous votre équilibre et ne donnez pas votre pouvoir gratuitement? Ces petits choix définissent l'environnement que vous portez en vous. Le plus incroyable, c'est que lorsque vous commencez à cultiver cette paix intérieure, les mêmes situations qui vous perturbaient auparavant perdent de leur force. La critique qui vous blessait, maintenant vous laisse indifférent. Le retard qui vous rendait nerveux devient juste un détail. Le comportement de l'autre, qui autrefois vous mettait hors de vous, montre maintenant qui il est et ne change pas qui vous êtes. Épictète, un penseur ancien, disait quelque chose que j'aime beaucoup. Personne ne peut vous faire de mal sans votre permission. Et cela vaut pour votre paix. Si elle est fragile, c'est peut-être parce que vous laissez encore trop le monde diriger vos sentiments.
Mais lorsque vous assumez que votre bien-être est votre responsabilité, vous commencez à prendre soin de votre paix comme si c'était un bien précieux, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Maintenant, réfléchissez avec soin. Peut-être que vous êtes en train de vous compliquer sans le réaliser. Peut-être attendez-vous que la vie se calme pour enfin commencer à vivre plus sereinement. Mais c'est comme attendre que la mer soit calme pour apprendre à nager. La vie ne s'arrête pas. La paix doit être apprise au milieu de l'agitation, dans le bruit, au sein de la confusion, car c'est là qu'elle montre sa véritable force. Et vous pouvez commencer petit à petit. Vous pouvez réserver quelques minutes par jour juste pour être avec vous-même. Vous pouvez respirer profondément avant de répondre à quelqu'un. Vous pouvez laisser de côté ce qui ne dépend pas de vous. Vous pouvez arrêter de porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez éteindre les bruits qui ne font que déranger. Vous pouvez traiter votre esprit comme un jardin, en nettoyant ce qui est nuisible et en arrosant ce qui vous renforce. Avoir la paix est un acte de courage. Il est beaucoup plus facile de vivre dans l'impulsion, le stress, la précipitation. Mais la paix demande de la conscience, de la présence, une force différente, une force que seuls ceux qui ont déjà fatigué de la lutte connaissent. La force d'arrêter de se battre contre ce qui ne peut pas être changé et de commencer à s'occuper de ce que vous pouvez réellement contrôler, vous-même. Et quand vous réalisez que, même avec tout ce qui est bruyant à l'extérieur, il est possible de maintenir le silence à l'intérieur. Lorsque vous comprenez que, même avec le monde qui tourne, il est possible d'avancer fermement. Lorsque vous comprenez que la vraie paix ne vient pas de l'extérieur, mais naît en vous, alors tout change. Vous vivez avec plus de légèreté, plus de clarté, plus de liberté. Gardez cette idée dans votre cœur. La paix n'est pas dans le monde, mais dans la façon dont vous décidez de marcher à l'intérieur de lui. Et quand vous faites ce choix, tout commence à se transformer. Car même si le monde est en guerre, vous n'y êtes plus. Numéro 10. Vous ne contrôlez pas ce que vous ressentez, mais vous contrôlez ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Beaucoup de gens pensent qu'être fort émotionnellement signifie ne rien ressentir. Ils croient qu'une personne véritablement forte est celle qui n'a jamais peur, qui ne pleure pas, qui ne se laisse pas abattre, qui n'est jamais triste. Et en pensant cela, ils commencent à se juger trop sévèrement. Ils se considèrent comme faibles pour ressentir de la peur, se sentent mal d'être tristes, se blâment d'éprouver de la colère ou de vivre des moments difficiles. Mais cette idée est complètement erronée. Les stoïciens ne nous enseignent pas à éteindre nos sentiments, ils ne parlaient pas de devenir une pierre. Ce qu'ils montrent, c'est que le problème n'est pas de ressentir. Le problème est ce que vous faites avec cela. La peur peut vous paralyser ou vous rendre plus attentif. La colère peut vous faire tomber ou vous inciter à lutter pour la justice. La tristesse peut vous tirer vers le bas ou vous montrer ce qui compte vraiment. Tout change en fonction de la manière dont vous percevez ce que vous ressentez. Épictète disait « On ne peut pas éviter les impulsions, mais on peut éviter d'être entraîné par elles ». Autrement dit, le sentiment peut arriver et il arrivera. Mais vous avez le choix sur la façon d'agir. Et là se trouve le secret de la liberté émotionnelle, savoir que vous n'avez pas à être commandé par ce que vous ressentez. Un sentiment ne commande pas votre attitude, à moins que vous ne le laissiez faire. Pensez-y. Vous avez ressenti de la colère? Très bien. Le premier réflexe peut être de crier, de discuter, de confronter. Mais vous pouvez vous arrêter, respirer et décider d'agir avec fermeté sans perdre le respect. Il en va de même pour la peur. Vous ressentez de la peur? Normal, cela montre que vous êtes humain. Mais vous pouvez choisir de ne pas laisser cela influencer vos décisions. Vous pouvez reconnaître, accepter et avancer quand même. C'est la véritable force dont parlaient les stoïciens, la force de maîtriser l'action, même lorsque le cœur bat la chamade. Et ce n'est pas facile. L'émotion arrive avec force, sans avertissement, avec le corps qui tremble, la voix qui flanche. Mais c'est à ce moment-là que le entraînement stoïque entre en jeu. C'est l'entraînement de respirer profondément, de faire une pause et de regarder l'émotion sans la laisser prendre le contrôle. Vous n'êtes pas votre émotion.
Vous êtes celui qui ressent, et de plus, vous êtes celui qui choisit quoi faire avec cela. Marc Aurèle a écrit quelque chose de beau. L'âme prend la couleur de vos pensées. Et nous pouvons adapter cela ainsi. Votre vie prend la direction de ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Vous pouvez laisser le sentiment vous dominer ou utiliser chacun d'eux comme un signal. La colère montre qu'il y a quelque chose de mal. La tristesse avertit que vous devez prendre soin de vous. La peur est une occasion d'être courageux. La joie est un rappel de gratitude. Aucun sentiment n'est un ennemi. Le problème survient lorsque nous les laissons grandir trop et prendre le contrôle de tout. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que nous avons appris à réagir sur le mode automatique, sans réfléchir, comme si chaque sentiment était une vérité absolue. Mais un sentiment n'est qu'un signal. Il doit être examiné calmement, pas suivi aveuglément. Vous pouvez ressentir de la jalousie, par exemple, et au lieu de vous disputer, vous arrêtez et vous demandez « Pourquoi suis-je comme ça ? Que cela dit-il de moi ?» Là, vous transformez une émotion en apprentissage. Et cela vous fait grandir. Ce qui ne va pas, c'est de ressentir et d'agir immédiatement, de ressentir et d'attaquer, de ressentir et de tomber. C'est vivre en mode automatique, se laisser porter par la marée au lieu de prendre le gouvernail. Et les stoïciens nous appellent justement à cela, à reprendre le contrôle de notre vie, à ne pas être prisonnier de ce que nous ressentons. Le premier pas, percevoir ce que vous ressentez maintenant. Donnez un nom à cela. Dites-vous, je suis en colère, je suis contrarié, j'ai peur. Rien que de faire cela, vous créez déjà un espace entre vous et le sentiment. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui ressent, mais qui peut aussi choisir. Acceptez ce que vous ressentez, sans vous juger, sans refouler. Ressentir fait partie de notre humanité. Tout le monde ressent. Même les plus sages ont déjà ressenti. Ce qui change, c'est ce qu'ils en faisaient. Ils apprenaient à transformer l'émotion en attitude équilibrée, et vous pouvez le faire aussi. En fin de compte, ce qui compte, c'est de choisir. Choisir comment agir, choisir comment répondre, choisir quoi faire avec ce que vous ressentez. Parce qu'au fond, vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes ce que vous faites avec ce que vous ressentez, et cela change tout. Pensez à cela. Combien de vies se terminent par des décisions prises dans la chaleur du moment? Combien de liens sont brisés parce que quelqu'un n'a pas su gérer sa colère? Combien de rêves sont abandonnés à cause d'une peur mal comprise? Les sentiments ont du pouvoir, mais seulement si vous leur donnez ce pouvoir. C'est pourquoi notre mission quotidienne est simple et puissante. Se lever et décider que nous ne serons pas prisonniers de nos émotions. Se rappeler que peu importe la force de ce que vous ressentez, vous avez toujours la liberté de choisir comment agir. Et c'est ce choix qui définit le type de vie que vous allez mener. Alors, gardez cela dans votre cœur. Vous ne contrôlez pas ce que vous ressentez, mais vous pouvez choisir ce que vous en faites. Et lorsque vous comprenez cela vraiment, vous devenez quelqu'un de véritablement fort face au monde, car rien ne vous contrôle plus. Ni les personnes, ni les situations, ni les sentiments qui apparaissent. Numéro 11. Être libre à l'intérieur, c'est avancer plus léger, même quand tout pèse. Cette leçon peut vraiment vous ouvrir les yeux. Elle peut changer la façon dont vous vivez, car au fond, au milieu des difficultés, des problèmes, des émotions et des exigences de la vie, ce que nous voulons vraiment, c'est cela, de la légèreté. Et être vraiment léger, ce n'est pas ne pas avoir de poids. C'est savoir avancer sans que la vie écrase votre volonté de vivre. C'est cela, être libre à l'intérieur. Et c'est l'une des plus grandes richesses que le stoïcisme peut vous offrir. La liberté émotionnelle n'est pas de ne pas ressentir. Ce n'est pas vivre déconnecté, indifférent, froid. Ce n'est pas devenir une pierre, sans pleurs, sans rire. Au contraire, c'est vivre tout cela, mais avec équilibre, clarté, présence. C'est ressentir la douleur sans s'y perdre. C'est apprendre à gérer les émotions sans désespoir. Garder le contrôle de sa tête, même lorsque le cœur serre. Parce que, voyez-vous, la vie va peser. Il y aura des jours difficiles, des pertes, des gens compliqués, des situations injustes, des plans qui ne se déroulent pas comme prévu. Tout cela fait partie de notre chemin. Et même ainsi,
vous pouvez être léger. Parce qu'être léger ne signifie pas vivre sans problème. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de porter ce qui n'est pas à vous, que vous n'avez pas besoin de tenir ce que vous auriez dû lâcher, que vous n'avez pas besoin de répondre à tout, ni de prouver quoi que ce soit à quiconque. Être léger est un choix qui naît d'une compréhension profonde. Vous ne contrôlez pas tout, et c'est très bien ainsi. Le poids ou la légèreté de votre vie ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pourquoi il y a des gens qui traversent les plus grands orages tout en portant un regard calme, un sourire en coin, un silence qui transmet la paix. Parce que cette personne a appris la valeur de la liberté émotionnelle. Et qu'est-ce que cette liberté? C'est savoir que les sentiments passent, donc il n'est pas nécessaire de s'y accrocher. C'est comprendre que chaque problème n'a pas besoin d'être résolu immédiatement et que vous pouvez attendre un peu, respirer, regarder avec d'autres yeux. C'est réaliser que tout ce qui vous fait mal n'a pas besoin d'une réponse. Parfois, laisser tomber est le meilleur choix. C'est se rappeler que ce que les autres disent ou font ne définit pas qui vous êtes, que personne n'a le droit d'emporter votre paix. C'est avoir la clarté que vous n'êtes pas vos pensées, ni vos sentiments, ni votre anxiété, ni votre colère. Vous êtes la partie qui observe tout cela et choisit ce qu'il vaut la peine de garder et ce qu'il est mieux de laisser partir. Vous êtes celui qui commande le bateau. La mer peut être agitée, mais vous tenez toujours le gouvernail. C'est ça, être libre à l'intérieur. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je développer cela? La réponse se trouve dans le quotidien. Une attitude à la fois. Cela commence lorsque vous choisissez le silence au lieu d'une dispute, lorsque vous respirez profondément avant de répondre, lorsque vous choisissez de ne pas nourrir de mauvaises pensées, lorsque vous vous demandez « Cela vaut-il mon temps et mon énergie ?» Cela commence lorsque vous comprenez que la paix n'apparaît pas seulement lorsque tout est résolu. La paix peut se trouver en cours de route si vous décidez de la construire à l'intérieur de vous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si à l'intérieur vous êtes solide, vous êtes libre. Libre de laisser de côté ce qui ne sert pas. Libre d'agir calmement tout en ressentant tout à l'intérieur. Libre de ne pas réagir comme tout le monde s'y attend. Libre d'être vous-même, même dans un monde accéléré. La liberté émotionnelle, c'est quand vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour aller bien. Quand vous ne dépendez pas de l'approbation pour avoir confiance en vous. Quand vous n'avez pas besoin de gagner une discussion pour vous sentir en paix. Quand vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour avancer avec légèreté. C'est quand vous ressentez, oui, mais choisissez ce que vous faites. Vous réagissez, oui, mais avec clarté. Vous tombez, oui, mais vous vous relevez avec plus de maturité. Et ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont isolés au sommet de la montagne. C'est pour moi, pour vous, pour tout le monde qui est prêt à regarder à l'intérieur et à commencer. Commencer par le simple. Ne pas laisser ce qui vient de l'extérieur détruire le meilleur qui existe en vous. C'est commencer à prendre soin de votre esprit comme on prend soin d'un jardin, en enlevant ce qui gêne, en arrosant ce qui vous fait grandir et en nettoyant ce qui ne sert plus. Plus vous faites cela, plus vous vous sentez libre. Il devient plus difficile pour les choses de l'extérieur de vous abattre. Vous commencez à porter plus de légèreté dans votre regard, dans vos conversations, dans votre façon de marcher. Et même lorsque tout se resserre, vous savez qu'à l'intérieur, vous avez ce qui compte vraiment et que personne ne peut vous l'enlever. Nous arrivons à la fin de cette marche stoïque à travers les sentiments. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous désire aussi cette liberté, cette paix tranquille, cette force qui n'a pas besoin de faire du bruit, mais qui vous maintient ferme. Vous avez compris qu'il n'est pas nécessaire de cacher ce que vous ressentez, mais que vous pouvez choisir comment gérer tout cela sans laisser cela vous contrôler. Que vous n'avez pas besoin de vous battre avec la vie, mais que vous pouvez avancer avec intelligence à l'intérieur d'elle. Vous avez vu que ressentir n'est pas un signe de faiblesse et que prendre des mesures conscientes est un signe de courage. Et que même quand tout semble peser, il est encore possible de respirer profondément,
de choisir le silence, de laisser de côté ce qui n'est pas à vous et de continuer à avancer avec légèreté. Alors, si une partie de ces mots a touché votre cœur, si une idée a résonné en vous, je vous demande, laissez votre like. Cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes qui essaient aussi de vivre avec plus d'équilibre et de force à l'intérieur. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, à chaque nouvelle vidéo, nous continuons ensemble sur ce chemin de réflexion sur la vie, de croissance personnelle et de changement véritable grâce au stoïcisme et au pouvoir de l'esprit. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, écrivez ici dans les commentaires avec tendresse. Je suis resté jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai que vous faites partie de ce groupe spécial qui n'écoute pas seulement, mais ressent, pense et cherche à changer. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, que votre tête reste ferme et que votre cœur demeure léger.